Patient de 24 ans, adressé pour bilan étiologique d'un premier épisode de pancréatite aiguë non grave, avec une IRM toutefois retrouvant des signes de pancréatite auto-immune et des rectorragies chroniques. Tu racontes l'affaire. Alors, on a un cas d'un jeune, jeune, pas très jeune, hein, c'est ça, Laurent, qui a 24 ans, qui vient pour un premier épisode de pancréatite aiguë, c'était il y a 4 mois maintenant, sans étiologie retrouvée sur le bilan initial, métabolique, morphologique et pas d'histoire familiale, pas d'histoire personnelle pouvant orienter vers une étiologie nette de sa pancréatite aiguë, avec une suggestion sur son IRM de contrôle réalisé un peu à distance de l'hospitalisation, où il évoquait la possibilité éventuelle d'une pancréatite auto-immune, avec en plus un tableau clinique de rectorragie qu'on va explorer dans le même temps, qui pourrait être également un élément qui va dans ce sens. Alors, on travaille avec un appareil Pentax EG38J1 J10 UT de 4 mm. Donc, c'est le nouveau thérapeutique, c'est ça? C'est ça, C'est de donc chez Pentax. de chez Pentax. C'est un thérapeutique à extrémité plus fine. Hein, Ouais, ça plus ronde, moins ronde, traumatique que la moins génération traumatique que la génération précédente, Et avec avec un plus canal large. de 4. Voilà. Ok. Donc là, on a le corps du pancréas, vous voyez, avec la veine splénique qui est derrière. Alors là, il n'y a pas d'hypertrophie, hein, mais le parenchyme n'est pas beau. Il n'est pas normal. Ouais. Le parenchyme n'est pas normal. Il La est très glande, hypoécogène. oui, oui, il est hypoécogène. La glande, elle a des contours bosselés. Vous voyez, des contours bosselés. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et ce qui est fondamental dans les hypothèses de pancréatite auto-immune, c'est le canal. Ouais. Et pour l'instant, on ne le voit pas. Alors, on ne le voit pas, mais on va essayer de le voir. Alors, on va augmenter l'image. Et en fait, on le devine au milieu. Là. Vous voyez? Extrêmement fin. Et on voit surtout ces deux parois Très hyperécogène. qui sont hyper écogènes. Donc il y a des endroits où on ne le voit pas, des endroits où on le voit très fin. Je continue à tourner en anti-horaire. Là, le pancréas, on va arriver vers la partie droite du corps, j'imagine, et vers l'isthme. Il devient un peu plus gros. Donc là, on va arriver dans l'isthme et la tête. Donc vous avez toujours les contours bosselés, le canal pancréatique qu'on devine sans jamais réellement bien le voir, un parenchyme qui est hétérogène, lobulé, il n'y a pas de calcification. Plein de petits spots Oui, hyperécogènes. plein de petits spots hyperécogènes qui pourraient très bien être des canaux, Ouais. des parois de canaux. Vous voyez? Parce qu'en fait, On voit que c'est allongé d'ailleurs. voilà, vous voyez, là, ça pourrait être des parois de canaux. Voilà. Tous ces spots blancs, car ils sont assez linéaires, comme tu le dis. Donc c'est le corps. Et voilà. Et là, vous voyez, on a vu le canal. C'est souvent dans cette région-là d'ailleurs qu'on voit le plus facilement. Oui. Et donc, on a ce canal, vous voyez, dont on voit très bien la paroi, qui est de calibre variable. Vous voyez, normalement, quand vous avez un canal habituel, vous avez le même diamètre sur votre coupe. Il n'y a pas de changement de diamètre. Là, vous avez un changement de diamètre incontestable. Alors, donc là, on s'est remis là. Si on fait du replay, vous voyez bien qu'en aval de cette zone où on le voit bien, il est fondamentalement fin. Vous voyez, donc avec des parois très hyperécogènes, d'accord? Très écogènes, mais pas très brillantes. Très écogènes, mais pas très brillantes. Donc là, on l'a. Il y a des zones où il est très visible, des zones où il est à peine visible, des zones où on le voit très fin. C'est inhabituel. Cet homme a une pancréatite chronique. C'est à savoir laquelle? Car il a 24 ans, et 24 ans, il a le droit d'avoir les deux qui nous intéressent, c'est-à-dire la pancréatite chronique génétique et la pancréatite auto-immune. Voilà, il a le droit d'avoir les deux. Alors maintenant, on va aller dans le duodénum et regarder la voie biliaire et le pancréas. Oui, là, vous avez raison. Donc, on regarde plus loin et on est donc rentré dans le duodénum. Vous avez la veine mésentérique, la veine porte, ok, et on va chercher la voie biliaire. Pour l'instant, on a la gastro-duodénale, on n'a pas la voie biliaire, mais on va la trouver, elle doit être fine. Peut-être qu'elle est là. Je gonfle mon ballon, on va regarder. Le Doppler, c'est ça? Voilà. Donc là, on doit avoir la voie biliaire, la voilà. Ouais. Voilà, ok. Et on va essayer, une fois qu'on l'a trouvée, on essaye de la suivre vers le bas.
Voilà, on essaye de la suivre, on retire le Doppler parce que ça fait que l'image est un peu moins bonne. Voilà, on grossit l'image, il faut voir ça. Alors, sur l'IRM, on la perdait un peu. Oui, 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 il y avait une zone où on la perdait, tu as raison. Voilà, là on la voit. Alors quand on l'étudie, là, si on l'étudie, on va augmenter l'image. Ouais, Voilà, on va diminuer le gain. On a l'impression qu'on voit bien sa paroi. Mais c'est très discret. On a l'impression qu'on la voit bien. Okay, voilà. Là, on voit le canal pancréatique. Vous voyez, on le voit. On voit que la tête du pancréas est un peu grosse quand même. Vous voyez, elle fait... Pardon. Mm, c'est pas mal. Et on essaye de descendre. Vous voyez, elle marque son empreinte sur la veine mésentérique, ce qui montre bien qu'elle est grosse. Vous voyez, c'est pas habituel de voir son empreinte comme ça. Vous voyez là. Okay, normalement, on n'a pas cette empreinte-là. On descend, on voit peut-être la terminaison. Voilà, on a la terminaison du canal pancréatique ici. Voilà. On ne voit pas la voie biliaire, c'est l'inconvénient. Voilà, mais elle est là. Et on arrive sur la région bactérienne. Bon, là. Maintenant qu'on est là, on béquille à droite à fond, up à fond, voilà, et on tire, tout doucement. On essaye de ne pas remonter, on essaye de descendre, en torquant horaire. On a à nouveau le pancréas. Là, vous avez la partie antéro-inférieure de la tête, vous voyez la veine mésentérique. Comme vous le voyez chez lui, elle est malade, donc elle est hypoécogène, hétérogène, vous voyez. Ce n'est pas du tout une couleur de pancréas dorsal, vous voyez, c'est une couleur de pancréas malade. Et quand vous remontez en torquant, voilà, j'ai monté le gain, quand vous remontez en torquant en anti-horaire, vous allez avoir le virsung terminal, puis la voie biliaire principale. Vous voyez, le virsung terminal qui est là, et voilà. La voie biliaire, je ne vais même pas chercher à la voir. Et donc, pour l'instant, je ne sais toujours pas si c'est une pancréatite auto-immune ou une pancréatite héréditaire. Les disparités de calibre sont en faveur de la pancréatite auto-immune. Le parenchyme pourrait être le même dans une pancréatite génétique. Le caractère diffus ou non n'oriente pas... non, puisque dans les deux maladies, c'est diffus. Il n'y aurait eu qu'une partie, ça serait très pancréatite auto-immune focale. Là, en l'occurrence, tout le pancréas est malade, donc il n'y a pas de discrimination. Voilà, le canal pancréatique. Et est-ce que le côté hypertrophique ou plutôt hypotrophique pour orienter... S'il était très hypertrophique, ça serait complètement pancréatite auto-immune. Complètement. Là, il n'est pas très hypertrophique, il est même normal, normotrophique, et il est même sur l'IRM un peu atrophique sur la queue. Donc je dirais que on ne peut pas trancher. Je dirais que même les prélèvements risquent de ne pas être contributifs, parce que vous savez que dans la pancréatite auto-immune de type 1, avec les aiguilles coupantes, si on a beaucoup de parenchyme, on arrive jusqu'à quasiment 80% de diagnostic de pancréatite auto-immune de type 1, alors que dans le type 2, on reste au maximum à 40% quand on a beaucoup de parenchyme pris. Là où on a le maximum de parenchyme, c'est la partie antéro-inférieure, puisque c'est le seul endroit où il n'y a pas de canal pancréatique et où on peut faire des passages sur 2-3 cm. Et donc, quand la partie antéro-inférieure est anormale, il ne faut pas hésiter à la biopsier, puisque c'est elle qui vous donnera les plus grands fragments et qui, éventuellement, vous donnera le plus de renseignements. Donc là, on n'a pas d'œdème sous-capsulaire. Quand on a l'œdème sous-capsulaire, c'est un signe en faveur de la pancréatite auto-immune. Mais là, on ne l'a pas, on est à distance. Voilà, moi, je dirais que le fait que ce soit très malade, à moins qu'on ait une maladie de Crohn ou une rectocolite, alors là, c'est fait. Mais imaginons qu'il n'a pas de maladie digestive. Je dirais que le fait que 4 mois après, ça soit quand même malade, me dirait qu'il faut peut-être lui doser, rechercher les gènes. Les causes génétiques. Ouais, parce que c'est quand même plus fréquent que la pancréatite auto-immune. Voilà. Donc la vésicule, ça va. Donc je dirais que s'il avait eu des calculs, il n'en a pas, il faut le barrer. Même s'il en a su pancréatite chronique. Même, je dirais qu'il faut garder les dogmes.